Primeiro, bonsoir a todo mundo, boa tarde a todos, para vos dar as boas-vindas a este seminário internacional de História Religiosa, to welcome you all to this International Seminar of Religious History. To say it's a seminar that has started in the Center for the Study of Religious History in the Catholic University, and now is reborning as an international seminar as a coedition between the Center of Studies of Religious History and the Institute of Medieval Studies of Nova University. And we have chosen this theme along the pilgrimage, the sanctuaries and the relics, to try to make this seminar a space of scientific discussion and to share the several issues related to the study of pilgrimage in the Middle Ages, coming from the different disciplines, scientific disciplines and different directions. Today we have with us Professor André Bourchier. I think for most of us he doesn't need any presentation because he's a reference for all of us in the study of religious history of the Middle Ages in very, very, very different aspects. He's a specialist on religious history. He is an ancient director of the École Française de Rome. He has large work on many issues that interest to us in this subject, about the religious history of medieval West, the history of sainthood, the history of the religious practices, the history of monarchism, the history of lay people and lay religious practices. And today he's bringing us, or he's coming to talk to us about the Christian sanctuaries in the medieval West, taking in account his recent work on this theme that has been published in 2021, this year. It's been published this year, I think. Well, also to salute Professor Bourchier in the name of the director of the Institute for Medieval Studies, and also the director of the Center of Religious Studies of the Catholic University. So, Professor, thank you very much for being available to us in this evening, and we will listen you very carefully, of course. We ask everybody to silence so that we don't have any other noises besides the words of Professor Bourchier. And after his presentation, we'll have a time for discussion, for debate. So, Professor, thank you very much, and you have the word. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci d'abord de m'avoir invité à ouvrir ce séminaire. Je suis très sensible à cet honneur. Et donc, comme le temps est mesuré, je vais passer tout de suite au sujet que j'ai proposé et que vous avez accepté, qui est donc sanctuaire et pèlerinage. Il s'agit de deux notions qui sont étroitement associées. Aller en pèlerinage, c'est gagner un espace sacré ou un sanctuaire dans l'espoir de bénéficier d'une faveur de la part d'un pouvoir surnaturel. Mais les pèlerinages et les pèlerins ont beaucoup retenu l'attention des historiens depuis plus d'un demi-siècle, beaucoup plus que les sanctuaires, sauf évidemment les plus grands, comme ceux de Compostelle, de Jérusalem ou de Rome. Mais il existe quantité, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de sanctuaires moins connus, locaux ou régionaux, et on n'en parle pas assez, on ne les a pas assez étudiés. Je voudrais donc mettre l'accent dans cet exposé
sur la nature et la typologie très variée des sanctuaires. Alors, première question fondamentale, qu'est-ce qu'un sanctuaire? La chose n'est pas du tout évidente. Le mot sanctuaire, dans son usage actuel, revêt des significations aussi variées qu'imprécises. Ce terme peut en effet désigner à la fois un édifice religieux, comme Notre-Dame de Lourdes ou n'importe quelle grande cathédrale, mais aussi un refuge pour les oiseaux ou les pandas, ou encore une zone protégée par la dissuasion nucléaire. On emploie ce mot sanctuaire dans les journaux pour parler de tout ça. Derrière cette polysémie, on peut cependant discerner quelques thèmes communs à toutes ces significations, à commencer par la notion de territoire. Un sanctuaire, quel qu'il soit, s'inscrit dans un espace délimité, à l'intérieur duquel sont enfermées des choses ou des personnes considérées comme sacrées dans une société donnée. Par exemple, dans notre société contemporaine, on considère les enfants comme sacrés. Alors, on dit souvent, en France en tout cas, qu'il faut sanctuariser l'école, c'est-à-dire la protéger absolument de toute intervention extérieure, de toute violence, etc. Ensuite, la notion de sanctuaire renvoie presque toujours à l'idée d'une protection. C'est un espace qui correspond à un besoin de sauvegarde ou de salut pour ceux qui s'y trouvent ou qui s'y rendent. Les sanctuaires dont nous parlons ce soir correspondent dans une large mesure à cette définition. Fustel de Coulanges, dans La Cité antique, un livre paru en 1864, c'est très vieux, et Émile Durkheim en 1912, c'est moins lointain, dans Les formes élémentaires de la vie religieuse, ont souligné que le sacré constituait une dimension essentielle du fait religieux, dans la mesure où une des fonctions de la religion est de penser, d'organiser et de contrôler l'espace. Bref, d'assurer une gestion rituelle du territoire, fondée sur la distinction entre profane et sacré. Mais la notion de sacré elle-même comporte encore d'autres aspects. En 1917, Rudolf Otto a publié un ouvrage fondamental où il montre que le sacré se présente sous une forme à la fois redoutable et fascinante. Deux effets qui sont apparemment opposés, mais qui sont simultanément présents dans ce que Otto appelle le numineux, numineuse, du mot latin numen, qui désigne la puissance agissante de la divinité, dont l'expérience permet à l'homme de prendre conscience à la fois de l'existence d'une réalité infinie qui le dépasse et de ses propres limites. Par la suite, Mircea Eliade, historien des religions, a approfondi l'étude de cette notion en la mettant en rapport avec les hiérophanies. Qu'est-ce que c'est que les hiérophanies? Ce sont des manifestations du divin sur cette terre qui sont à la base de mythes, de rites et de symboles dans une perspective philosophique et anthropologique. D'autres, évidemment, je ne vais pas faire l'inventaire de tous les gens qui ont réfléchi sur le sacré, mais je nommerai quand même les travaux, j'évoquerai les travaux de Julien Ries et de Alphonse Dupron, surtout, qui a été mon maître quand j'étais jeune étudiant et qui a étudié les formes et les représentations du sacré dans l'histoire de l'Europe médiévale et moderne. Je me limiterai ce soir, ce qui est déjà beaucoup, au sanctuaire chrétien d'Occident entre la fin de l'Antiquité et le début de la Renaissance, ou plus exactement la période que l'historiographie de langue anglaise désigne comme Early Modern, c'est-à-dire 14e, 16e siècle. Le Moyen Âge est bien sûr au cœur de notre
réflexion, mais il m'a semblé artificiel de m'en tenir à ces limites traditionnelles. L'Antiquité tardive, il faut le souligner, a joué un rôle fondamental dans la mise en place d'un réseau de sanctuaires et de lieux saints chrétiens. Mais il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'Église catholique prenne en compte dans son discours la notion de sanctuaire et donne une définition juridique précise de ce mot. En effet, c'est avec le Concordat de 1929 entre le Saint-Siège et l'Italie qu'un certain nombre d'édifices religieux majeurs, comme Saint-Pierre de Rome ou Saint-François d'Assise, ont reçu ce qualificatif de sanctuaire et ont été dotés d'un statut juridique reconnu par les deux parties. Mais ce n'est qu'en 1983 que les sanctuaires ont fait leur entrée dans le droit canonique sous la formulation suivante. Je cite, « Sous le nom de sanctuaire, on entend l'église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent en nombre en pèlerinage pour un motif particulier de piété, avec l'approbation de l'ordinaire du lieu. » Pourtant, la hiérarchie ecclésiastique s'est longtemps peu intéressée au sanctuaire. Et elle a même répugné longtemps à reconnaître officiellement l'existence de ces réalités à base charismatique. Dans la mesure où, pour l'Église, ou pour elle, toute Église où l'on célébrait l'Eucharistie sur un autel consacré constitue un sanctuaire. Ainsi, les visites pastorales effectuées dès le Moyen Âge par les évêques dans leur diocèse ne mentionnent que rarement ce que nous appelons des sanctuaires. Et dans la plupart des régions, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que ceux-ci commencent à faire l'objet d'une certaine attention de la part des autorités ecclésiastiques. Au XXe siècle, cependant, la spécificité des sanctuaires a fini par s'imposer. Et le clergé a bien dû admettre qu'à côté des églises, lieux consacrés par l'effet d'un rituel et voués au culte liturgique, il existe des sanctuaires attachés à une figure de sainteté et à des lieux de pèlerinage où les laïcs se rendent volontairement, de façon autonome, parce qu'ils attendent quelque chose de particulier de leur fréquentation. Après Vatican II, qui a mis l'accent sur l'Église en tant que peuple de Dieu cheminant en ce monde, une définition du sanctuaire à partir d'un concours de peuples, une réunion de peuples, est devenue possible, comme illustre la définition juridique de 1983 que je viens de citer, qui a fait entrer les sanctuaires dans le droit canonique. Pas de sanctuaire donc sans pèlerinage, et pas de pèlerinage sans piété, c'est-à-dire recherche de Dieu ou une forme de transcendance, et sans l'autorisation de l'évêque du lieu. Sur ce dernier point, l'historien se doit de faire quelques réserves, dans la mesure où, depuis l'Antiquité tardive jusqu'au début des temps modernes, beaucoup de sanctuaires ont été créés par des laïcs ou par des moines, sans que les évêques aient joué un rôle dans leur naissance. Aujourd'hui, dans la perspective historique et anthropologique qui est la nôtre, on peut définir le sanctuaire comme l'enracinement spatial d'une manifestation de l'invisible. C'est un lieu qui se distingue des églises et autres édifices religieux, des paroisses, par la présence d'un ou plusieurs objets considérés comme sacrés et suscitant une dévotion particulière de la part des fidèles, qu'il s'agisse de reliques, de tombeaux, d'images saintes, etc. 2. Le souvenir de miracles qui se sont produits, attestés par la présence d'ex voto. 3. Une fréquentation spontanée prenant au moins une fois l'an la forme d'un pèlerinage qui attire un concours de peuples venus souvent de localités extérieures aux limites paroissiales.
Le sanctuaire se distingue des autres édifices religieux par certains traits. Les églises sont en effet consacrées par l'effet d'un rituel, la dédicace, mis en œuvre par le clergé. Et dans certaines circonstances, cette consécration peut être annulée par une autre cérémonie liturgique, qu'on appelle l'exécration, qui rend le monument au monde profane. Les lieux saints et les sanctuaires, en revanche, possèdent une sacralité intrinsèque, dans la mesure où ceux qui les visitent en tant que pèlerins, peuvent espérer y acquérir des grâces particulières. Dans la pratique, il n'est pas toujours facile de se retrouver dans le maquis des dénominations des édifices religieux, car la plupart des sanctuaires chrétiens sont en même temps des lieux de culte. De plus, la hiérarchie catholique a brouillé les cartes, compliqué les choses, à partir de la fin du XIXe siècle, en accordant le titre de sanctuaire à des églises ou de basilique à de grandes églises qu'elle entendait honorer et désigner à l'attention des fidèles pour diverses raisons. Mais il ne convient pas d'établir des barrières hermétiques entre ces différents types d'édifices, dans la mesure où certaines églises paroissiales ou des cathédrales ont joué le rôle de sanctuaire à un moment donné de leur histoire, quand des reliques particulièrement prestigieuses y furent déposées et y attirèrent des foules suppliantes. Indépendamment de la confusion qui a longtemps régné au niveau du vocabulaire et de la définition, les sanctuaires sont difficiles à étudier dans la longue durée en raison de la rareté de la documentation. Comme l'a écrit un historien français, Alain Guéraud, il est essentiel d'observer le silence des textes médiévaux sur les espaces-objets qui avaient précisément pour fonction de structurer l'espace social, les églises, les reliques, les cimetières. Ces objets, pourrions-nous dire, allaient de soi et n'ont donné lieu, sauf exception rarissime, à aucun développement abstrait. Certes, le rôle joué par les grands sanctuaires dans la vie religieuse des fidèles est attesté par des récits de voyages. Voyages en Terre Sainte, à Rome, à Saint-Jacques, à Notre-Dame de Lorette, etc. Aussi par des textes hagiographiques, comme par exemple les vies de Saint Ranieri, mort en 1160, et de Sainte Bona, tous les deux de Pise, ou encore celle du Beato, bienheureux Faccio de Crémone, au XIIe et XIIIe siècle, ainsi que par des recueils de miracles ou par des sources littéraires comme les Canterbury Tales de Chaucer à propos de la ville de Canterbury et de la cathédrale où on vénérait les reliques de saint Thomas Becket, ou encore l'autobiographie de la pèlerine anglaise Marjorie Camp, qui a fait le tour des sanctuaires de la chrétienté au début du XVe siècle. Certains documents émanant de la chancellerie pontificale, en particulier des bulles d'indulgence, peuvent également être très utiles pour l'étude des sanctuaires, ainsi que les testaments, à partir du XIIIe ou du XIVe siècle, selon les régions. Mais dans l'ensemble, il faut bien dire que nous ne conservons guère de traces écrites relatives à l'organisation et au fonctionnement des sanctuaires locaux. Or, ces sanctuaires locaux, petits ou grands, étaient de loin les plus nombreux. On peut compenser cette insuffisance des sources écrites par le recours aux sources iconographiques, mais si importantes soient-elles dans ce domaine, cela ne suffit pas toujours à pallier les lacunes de notre documentation. Mais un sanctuaire n'est pas seulement un îlot de condensation du sacré qui s'insère dans la topographie à partir d'une opération rituelle, à travers une opération rituelle. C'est aussi un espace traversé par du récit, de la mémoire collective et des acteurs
impliqués dans des stratégies particulières. Le langage et l'écriture tiennent en effet un rôle central dans l'élaboration des légendes de fondation, qui permettent de construire et d'entretenir le lien des pèlerins au saint qui est vénéré et au lieu où un culte particulier lui est rendu. Il faut insister sur l'importance de ces légendes de fondation qu'il ne faut surtout pas prendre au premier degré parce qu'elles relèvent d'un genre littéraire particulier, mais qui peuvent véhiculer des informations intéressantes sur les origines du sanctuaire ou sur l'orientation qu'on a voulu lui donner. La difficulté qu'éprouve l'historien du christianisme à cerner l'apparition des sanctuaires et à suivre leur évolution au cours des siècles tient à la diversité de la terminologie utilisée selon les époques pour les nommer. Le mot sanctuarium est absent du Nouveau Testament. Et au cours des 3 premiers siècles après Jésus-Christ, on ne trouve pas ce vocable particulier pour désigner l'endroit où les chrétiens se réunissaient. Condamnés à la clandestinité pendant les périodes de persécution, les communautés chrétiennes n'avaient pas d'église à proprement parler, mais seulement des maisons, domus, ou des locaux divers, loca, en latin, où l'on pouvait célébrer le culte sans prendre trop de risques. À partir du IVe siècle, avec le régime de tolérance bienveillante instauré par l'empereur Constantin à l'égard de la religion du Christ, les édifices religieux à ciel ouvert se multiplièrent. Le type de sanctuaire le plus fréquent à cette époque est un simple monument, communément appelé martyrium. Le mot sanctuarium apparaît dans le latin des chrétiens à partir du IVe siècle. Les textes de l'Antiquité tardive, en particulier la traduction de la Bible par saint Jérôme, connu sous le nom de Vulgate, on se réfère au temple, le mot sanctuarium se réfère au temple de Jérusalem. Tandis que Grégoire le Grand, donc fin VIe siècle, l'utilise pour désigner les reliques des saints. Et c'est cette dénomination qui va progressivement l'emporter. Bientôt, le mot sanctuarium servit à désigner un trésor d'église, et plus précisément un trésor de reliques, comme les papes, certains évêques et les grandes abbayes prirent l'habitude d'en constituer. Un des plus célèbres de ces trésors d'église se trouvait dans le sanctuaire connu sous le nom de Sancta Sanctorum, sorte de chapelle privée du pontife romain, située à proximité de Saint-Jean de Latran, où l'on vénérait les têtes des apôtres Pierre et Paul, ainsi que l'icône Akeiropoiète, c'est-à-dire non faite de main d'homme, représentant le Christ, qu'on disait peinte par saint Luc. À l'époque carolingienne, divers souverains cherchèrent également à constituer de tels trésors de reliques qui étaient conservés soit dans la chapelle de leur palais, soit dans des églises ou abbayes soumises à l'autorité du pouvoir royal, où on les gardait dans une salle fortifiée. Par extension, le vocable sanctuarium finit par s'appliquer au contenant des reliques, tombeaux, autels, chasses, et finalement l'église, en tout cas à la partie la plus sacrée de l'église, celle qui abritait les reliques des saints. À partir du Xe siècle, suivant une logique de rayonnement, ce mot s'appliqua également à des aires bien délimitées qui entouraient les églises, celles qui permettaient d'en faire le tour, ce qu'on appelle le circuitus ecclesiae, que l'on parcourait à l'occasion des processions, et même parfois où se développaient des sanctuaires. Par extension, sanctuarium finit par désigner également un espace rendu sacré par une intervention surnaturelle,
comme la grotte où l'archange Saint-Michel serait apparu sur le mont Gargano, en Pouille. Dans ce cas, la sacralité était conférée à un lieu par la manifestation d'un pouvoir surnaturel que dans les textes de l'époque on appelle révélatio, révélation. À partir du XIVe siècle, on commença à employer le terme sanctuarium dans un sens proche de l'actuel. Ainsi, on dit à propos de Sainte Brigitte de Suède, morte en 1373, qu'elle fit un long voyage en Italie du Sud pour visiter les sanctuaires, sanctuaria, de saint Thomas à Ortona, de saint Matthieu à Salerne et de saint André à Amalfi, cités où l'on vénérait des reliques particulièrement prestigieuses, puisqu'il s'agissait de celles de deux apôtres, Matthieu et Thomas et André, et d'un évangéliste. Mais cette définition ne s'est vraiment imposée en français et dans les langues modernes qu'à partir du XVIIe siècle, et surtout au cours du XIXe. Et certaines langues ne l'ont pas adopté. Par exemple, l'anglais utilise plutôt le mot shrines plutôt que celui de sanctuary qui existe mais qui est peu utilisé. Aujourd'hui, même si une certaine ambiguïté persiste dans le langage courant, où l'on qualifie souvent de sanctuaire une église particulièrement importante ou prestigieuse, sans qu'elle possède nécessairement les caractéristiques fondamentales que nous venons de définir. Je m'en tiendrai donc à la définition du sanctuaire que j'ai donnée précédemment, sans oublier que cette notion polysémique a connu une lente évolution au cours des siècles et que la relation au pèlerinage qui nous paraît aujourd'hui centrale pour distinguer un sanctuaire d'une église paroissiale ne s'est imposée qu'au dernier siècle du Moyen Âge. Quelques mots sur la vie des sanctuaires. Comment fonctionne un sanctuaire? Les sanctuaires ont tous une vie, c'est-à-dire un commencement, une histoire et parfois une fin lorsqu'ils sont détruits ou qu'ils cessent de jouer leur rôle. Le plus souvent, nous ne disposons, je l'ai dit, d'une documentation suffisante à leur sujet que pour la période où ils ont connu leur plus grand rayonnement, attesté par des monuments, des représentations figurées et des recueils de miracles. En revanche, leur début, les commencements, restent généralement obscurs ou mystérieux, car nous n'avons pour les étudier que des légendes de fondation, j'ai déjà fait allusion, rédigées après coup et qu'il faut interpréter avec prudence. Ces textes sont pour la plupart l'œuvre de clercs qui, à un certain moment de leur histoire, ont éprouvé le besoin de justifier l'existence d'un lieu saint et d'un pèlerinage en mettant l'accent sur le caractère surnaturel de sa naissance et du pouvoir thaumaturgique qui s'y manifestait. Dans le cas des sanctuaires d'origine érémitique ou monastique, il s'agissait surtout de souligner le rôle du fondateur, en général un saint, en mettant l'accent sur ses mérites et ses charismes dans une perspective hagiographique. Mais les légendes les plus intéressantes concernent les sanctuaires hiérophaniques liés à des apparitions de Saint Michel ou de la Vierge Marie, comme l'apparition de Saint Michel au Mont Gargan, Apparitio Sancti Michaelis in Monte Gargano, qui date de la fin du 8e ou du début du 9e siècle.
Je prends cet exemple parce qu'il est significatif. L'auteur anonyme de cette apparition, révélation, juxtapose deux récits sur les origines du sanctuaire. Le premier décrit la découverte par un nommé Gargano, d'une immense grotte devant laquelle se tenait un taureau qui ne voulait pas quitter le lieu. Étonné par son comportement, l'homme alla prévenir l'évêque de Siponto, qui envoya des émissaires sur place. En haut de la montagne, les envoyés de l'évêque trouvèrent dans la grotte un autel préparé par l'archange, sur lequel ce dernier avait laissé un manteau de couleur pourpre, ce qui était une façon de dire que le sanctuaire n'avait pas été consacré par l'évêque. Il était consacré directement par l'archange. L'évêque vient seulement dans un second temps. C'est Saint Michel qui a consacré la grotte de Gargano, et pas l'Église, qui n'a fait que suivre. Dans un second récit, il est question d'une bataille livrée par les chrétiens de Siponto et de Gargano contre des Napolitains païens, ce qui est tout à fait invraisemblable pour l'époque. Les premiers l'emportèrent, les chrétiens de Gargano, grâce à l'intervention de l'archange Michel, qui, après avoir provoqué un tremblement de terre, mit en déroute leurs adversaires. Revenus à la grotte pour le remercier de son aide, les vainqueurs y découvrirent l'empreinte de son pied gravée profondément dans la roche. Ce récit mythique se rapporte sans doute à un épisode des guerres qui opposèrent vers 650 les Lombards d'Italie du Sud, récemment convertis au christianisme, à des armées romaines, ou appelées romaines, c'est-à-dire relevant de l'Empire byzantin. Or, les Lombards, à peine convertis au christianisme, avaient adopté Michel comme saint, patron, et de fait, son culte se développa alors jusqu'en Italie du Nord, dans le royaume lombard, en particulier à Pavie. Dans ce récit, Michel apparaît surtout comme un protecteur puissant, procurant la victoire à ceux qui lui rendent un culte et à qui il a donné un signe d'élection. Cette légende connut une large diffusion et le sanctuaire connut dès les 8e et 9e siècles de nombreux pèlerins venus de l'Europe du Nord et des îles britanniques, qui inscrivirent sur les parois de la grotte des graffitis avec leurs noms, dont certains, encore visibles aujourd'hui, sont écrits en caractères runiques, donc la vieille écriture des peuples scandinaves. Dans certains cas, la légende de fondation ouvre aussi des aperçus que l'historien peut tenter d'exploiter. Ainsi, Giorgio Cracco, historien italien de Turin, a analysé sous ses divers aspects la légende de fondation du grand sanctuaire de Santa Maria sul Monte Berico. Monte Berico est une colline boisée qui surplombe la ville de Vicenza, en Italie du Nord. Ce texte, cette légende de fondation, fut rédigé vraisemblablement par des notaires en 1431 pour soutenir et légitimer l'expansion du sanctuaire que la commune venait d'y édifier. Selon le récit, Marie serait apparue à 2 reprises en 1428 à une vieille femme d'un milieu très modeste, alors qu'elle portait de quoi manger à son mari, qui travaillait sur la colline. La Vierge l'avait chargée d'un message selon lequel la peste qui frappait alors Vicenza, la ville voisine, ne cesserait que quand ses habitants auraient construit en son honneur une église sur les lieux mêmes de l'apparition. Donc la Vierge demande qu'on lui construise une chapelle ou une église là où elle était apparue. La femme se rendit chez l'évêque pour lui parler de sa vision, mais l'évêque la renvoya avec mépris. En revanche, le récit de la femme trouva rapidement un écho dans la population et chez les autorités communales qui construisirent à l'endroit indiqué un petit sanctuaire qu'ils confièrent
non pas à des clercs séculiers, mais à une communauté de Brigitins, c'est-à-dire de l'ordre fondé par Sainte Brigitte, un ordre qui, comme Sainte Brigitte, tendait à majorer l'importance de Marie et de son pouvoir d'intercession en faveur des pécheurs. Aussitôt, la peste cessa. Il y eut de nombreux miracles, et surtout la population de Vicenza, jusque-là divisée en clans antagonistes, retrouva son unité et se réconcilia avec Dieu sous les auspices de Marie. L'évêque finit par se rallier à l'initiative communale et le sanctuaire du Monte Berico devint et est resté jusqu'à nos jours un des plus importants de la terre ferme vénitienne, avec celui de Saint-Antoine à Padoue. On notera au passage l'importance de la requête de culte de la part de Marie, qui permettait aux fidèles de légitimer leur démarche auprès des autorités ecclésiastiques et rendait difficile aux évêques de refuser de construire une chapelle ou une église, puisque c'était Marie qui l'avait demandé. Cet exemple illustre bien deux aspects fondamentaux de la vie des sanctuaires. D'un côté, le fait que l'initiative de leur création a souvent été prise par des laïcs, qu'il s'agisse de seigneurs ou d'autorités communales. De l'autre, la nécessaire collaboration entre clercs et laïcs, car seuls les clercs étaient en mesure de célébrer le culte et d'accueillir les pèlerins au quotidien. Encore faut-il préciser qu'il s'agissait le plus souvent de membres du clergé régulier, des moines ou des frères mendiants, plus tard des olivetins, brigitins, carmes, jésuites, à partir de la fin du XVIe siècle, car les clercs séculiers, craignant de perdre de précieuses donations, voyaient rarement d'un bon œil l'apparition d'un nouveau sanctuaire dans leur paroisse ou dans leur ville. Les légendes de fondation sont du reste pleines d'histoires, de conflits entre des laïcs qui voulaient vénérer une image sainte de gré ou de force dans l'église paroissiale ou la cathédrale. Malgré tous leurs efforts, ils n'y parvenaient généralement pas, et la statue ou la peinture, qui avait été retrouvée miraculeusement dans un arbre ou dans un fossé ou dans la terre, revenait d'elle-même miraculeusement, disent les textes de l'époque, au lieu de leur découverte. Ce lieu commun hagiographique reflétait bien le conflit sous-jacent entre les fidèles attachés au lieu de l'apparition miraculeuse ou de l'invention des reliques et un clergé soucieux avant tout de rattacher ce renfort inattendu aux structures territoriales de l'Église dans une perspective pastorale. Quelques mots pour finir sur le pèlerinage. C'est plus connu, c'est beaucoup étudié. Il faut quand même, je pense, faire mieux qu'on l'a fait, le lien entre sanctuaire et pèlerin. Les pèlerins aspiraient avant tout à toucher des reliques, afin de bénéficier de leur virtus, de leur vertu, au moins l'espace d'un instant. Ce désir n'avait rien à voir avec une quelconque religiosité populaire, comme on l'a dit parfois. Dès les premiers siècles, à Jérusalem, l'usage était d'embrasser le sol des lieux où le Christ avait été physiquement présent de son vivant. Et à la basilique de Compostelle, le premier geste des pèlerins était d'embrasser les pieds de la statue de Saint Jacques ou la statue elle-même. L'apôtre Saint Jacques qui avait touché Dieu quand il était physiquement présent à ses côtés. Mais en dehors de la Terre Sainte, l'espoir des pèlerins était presque toujours déçu, car les clercs qui géraient les sanctuaires
craignaient de se faire voler leurs précieux trésors et multipliaient les protections et les obstacles à son accès. Le cas limite est celui de saint François d'Assise, mort en 1226, comme vous le savez. En 1230, les frères mineurs décidèrent de transférer sa dépouille dans la basilique, que le pape Grégoire IX et le frère Élie étaient en train de faire construire à l'extérieur des murailles de la ville. Mais la translation des reliques de saint François se déroula dans une telle confusion que les fidèles, accourus en grand nombre, ne purent les contempler. En effet, sous prétexte que ces reliques risquaient d'être volées, le frère Élie, ministre général des franciscains, les avait fait enfouir sous la basilique dans un souterrain si inaccessible qu'au fil des siècles, on perdit jusqu'au souvenir de l'endroit où ils se trouvaient et on ne les a retrouvés qu'au début du XIXe siècle, après avoir fait des fouilles. Donc, on a là un exemple aussi d'une opposition entre les tensions des fidèles qui aspirent à voir et à toucher et le clergé qui multiplie les précautions et cherche à enserrer les reliques dans des reliquaires, des chasses, toutes sortes d'endroits et d'objets qui à la fois les protègent et en même temps les rendent difficilement accessibles. Je finirai par quelques mots sur le sens du pèlerinage chrétien. Le pèlerinage nous paraît une évidence parce qu'il y a encore des pèlerinages de nos jours, mais en fait cette pratique n'a pas toujours existé. Elle résulte historiquement de la conjonction de l'idéal d'expatriation et d'errance ascétique mis en pratique sur le continent par les moines celtiques et par saint Colomban au 7e siècle, et de la recherche d'un lieu sanctifié par l'histoire du Christ ou de la Vierge Marie, ou par les tombeaux des saints et des saintes. La durée du déplacement pouvait aller d'un jour à plusieurs années, mais pour celui qui l'accomplissait, la distance à parcourir jusqu'au but était le prix à payer pour l'efficacité du rituel. Le pèlerinage était aussi une expérience provisoire mais marquante de fuite du monde, même s'il est souvent qualifié de voyage, iter en latin dans les textes médiévaux. Il ne se limite pas à un déplacement, mais il impliquait, au moins dans l'idéal, une façon de se déplacer pauvre et sans bagages, affranchi des pesanteurs terrestres à la poursuite d'un but. Le but, c'est le sanctuaire. Quand il y avait une mer à traverser pour se rendre au lieu saint, on parlait de passage, passadium, terme qui finit par s'appliquer au voyage des croisés et des pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. À l'origine, le mot latin peregrinus, qui a donné dans les langues européennes pèlerin, pellegrino, etc., désignait l'étranger. Au cours du Moyen Âge, il finit par prendre son sens actuel, mais un statut particulier était reconnu aux pèlerins dans la mesure où on considérait que leur vraie patrie était le ciel, qu'ils s'efforçaient de gagner par la fréquentation des sanctuaires. Se rendre à un sanctuaire, c'était en effet quitter un monde habituel pour accéder, au terme d'un temps d'épreuve, à une dimension autre de l'existence, marquée par une rencontre avec le sacré. Chez le pèlerin, ce qui est fondamental, c'est en effet l'attente de ce qu'il désire voir ou toucher, qui deviendra ensuite le patrimoine de sa mémoire. Je vais peut-être m'arrêter là pour que nous conservions un temps pour la discussion et je vous remercie de votre attention.